Bienvenue dans le tutoriel de notre robe Claire. Donc Claire, c'est un modèle qui se décline également en blouse, confortable et élégante. Les spécificités de ce modèle, donc c'est une coupe droite non ajustée. Elle a un empiècement devant sur lequel on peut lui ajouter un volant sur option. Sur la version robe, on retrouve des finitions très soignées grâce aux parmentures et aux bandes de propreté. Et il y a des poches sur la version robe. C'est parti! On va débuter la couture par la préparation des pièces. Donc pour cela, on va venir surfiler chacune de nos pièces, comme indiqué en rouge sur ce schéma. Donc il s'agit des pièces devant, dos, de l'empiècement devant, des manches ainsi que de la poche. On vient ensuite thermocoller les pièces concernées. Pour cette version, je ne vais pas réaliser les volants. Donc vous pouvez vous référer au guide et à l'étape 2 si vous souhaitez rajouter les volants dans l'empiècement devant. On passe désormais à l'assemblage du buste. Donc pour cela, on va débuter par assembler l'empiècement du devant. On vient prendre notre pièce numéro 3, donc il s'agit de l'empiècement devant, et notre pièce numéro 2 qui est le devant. On reporte correctement nos repères. On vient les aligner endroit contre endroit par le bord bas de la pièce. On peut répéter le même placement sur le second côté. On fait correspondre l'écran et on peut venir placer un petit repère à 1 cm de la fin de notre empiècement devant. Donc ce petit repère va nous permettre de savoir où finir notre couture précisément. Donc notre cran se retrouve juste ici. On vient coudre d'abord le bord bas de l'empiècement devant à 1 cm du bord et en se stoppant à 1 cm du côté de l'empiècement, donc juste ici, à l'endroit où vous aurez placé votre cran. Et voilà le résultat. On vient cranter le coin sur 8 mm afin d'éviter un surplus de matière et de nous aider à replacer correctement les pièces pour coudre la suite de l'empiècement. Donc une fois cranté, on vient repositionner cet empiècement en suivant le bord de la pièce devant. On vient faire correspondre les doubles crans et on épingle correctement nos pièces. Donc si vous avez opté pour l'option du volant, il faudra placer également le volant sur cette ligne de couture. On fait bien attention à gérer correctement la matière sur le coin, puisque pour faire un joli coin, il va falloir repartir exactement là où on s'est arrêté pour la première couture. Je vous conseille de tracer toutes vos coutures pour être le plus précis possible. On effectue la couture à 1 cm du bord et on n'oublie pas nos points d'arrêt au début et à la fin.
Et voilà le bel angle formé. On répète en parallèle les mêmes opérations pour le second côté. On donne un petit coup de fer à repasser pour positionner correctement notre angle. On vient surfiler nos coutures sur l'envers de la pièce. On passe ensuite à l'assemblage de l'empiècement dos. Donc pour cela, on vient prendre nos pièces numéro 1. On va les placer endroit contre endroit. On épingle le tout pour bien le maintenir. Et on vient réaliser une couture à 1 cm du bord tout au long. On écarte correctement nos coutures au fer. Et notre empiècement dos est maintenant terminé. On va passer à l'assemblage des épaules. Donc pour cela, on prend notre pièce numéro 2 et notre pièce numéro 1. On vient les assembler endroit contre endroit par les épaules. On épingle le tout. Et on vient réaliser une couture à 1 cm du bord. On vient ensuite écarter les marges de couture à l'aide du fer à repasser. Pour la version robe uniquement, on va venir assembler les poches. Donc pour cela, on va prendre nos pièces numéro 11, donc il s'agit des pièces de poche. On positionne ces poches endroit contre endroit. On respecte l'écran indiqué sur le patron. Et on vient épingler nos 4 poches de la même manière. On va venir coudre à 7 mm du bord sur le long de la poche. On réalise une couture entre nos 2 crans. On passe désormais à l'assemblage des côtés. On prend notre dos et notre devant. On les positionne endroit contre endroit en plaquant les poches sur l'extérieur. On épingle les côtés ainsi que la poche pour préparer la couture d'assemblage. Et on vient retracer notre repère de poche puisqu'il va nous servir de repère lors de la couture suivante. On réalise la couture à 1 cm du bord sur les côtés en allant jusqu'au cran tracé auparavant. On
fait ensuite demi-tour pour suivre le contour de la poche. On retourne sur le second cran, puis on fait demi-tour et on continue la couture d'assemblage côté. On vient ensuite écarter les coutures au fer à repasser. Et on répète l'opération sur le second côté de la robe. On passe désormais à l'assemblage des parmentures. Donc pour cela, on vient prendre les pièces numéro 4 et numéro 5. Donc il s'agit des deux parmentures devant et dos. On les assemble endroit contre endroit et on va venir les coudre sur chacun des deux bords à 1 cm. On écarte les coutures au fer. Puis on vient réaliser un rentré de 1 cm tout autour sur l'envers, sur la partie supérieure. Il s'agit du bord opposé à celui que l'on va coudre avec le bord bas de notre robe. On vient ensuite assembler la parmenture avec le bas de la robe endroit contre endroit. On épingle le tout et on fait correspondre nos coutures de côté. On vient piquer à 1 cm tout autour du bas de la robe.
On vient écarter les coutures au fer à repasser. Et on va venir replier la parmenture sur l'envers et épingler le bord préplié. Et on va effectuer une couture nervure le long du bord pour maintenir en place la parmenture. Il faut veiller à bien coudre droit puisque cette couture va se voir sur l'endroit. On passe désormais au col. Donc pour cela, on va assembler les informes en colure. Donc il s'agit des pièces numéro 9 et numéro 10, donc du devant et du dos. On vient les assembler en les cousant à 1 cm du bord de chacun des deux côtés. On écarte nos coutures au fer et on vient réaliser un rentré de 1 cm tout autour sur l'envers. Il s'agit du bord opposé à celui que l'on va assembler avec le bord haut de notre encolure de robe. Personnellement, j'ai mis des épingles pour maintenir ce repli, mais il n'y a rien d'obligatoire. Cela dépend de votre tissu. On va venir ensuite assembler l'enforme à l'encolure de la pièce. Donc pour cela, on va positionner la pièce endroit contre endroit sur notre devant et notre dos. On fait bien correspondre les coutures côté et on épingle le tout. On réalise une couture à 1 cm du bord tout autour. Avant de retourner sur l'endroit, on va venir cranter l'arrondi ou bien écarter les coutures au fer à repasser. On va venir replier la parmenture sur l'envers. On l'épingle pour la maintenir.
On vient ensuite réaliser une couture nervure le long du bord de la pièce pour la maintenir en place. Si vous ne souhaitez pas que la couture se voie sur l'endroit, vous pouvez également réaliser des points à la main en utilisant le point invisible pour maintenir cette parmenture. Pour l'assemblage des manches, on va venir prendre nos pièces numéro 6, donc il s'agit des manches, et on va les placer endroit contre endroit afin de coudre les côtés de la manche. On épingle le tout. On réalise une couture à 1 cm du bord et on peut répéter l'opération pour la seconde manche. On vient ensuite ouvrir nos coutures au fer à repasser. On vient désormais assembler la propreté bas de manche. Donc pour cela, on vient épingler endroit contre endroit les côtés de notre propreté bas de manche. Donc il s'agit de la pièce numéro 7. On épingle le tout. On réalise une couture à 1 cm du bord. On vient ouvrir nos coutures au fer. On réalise un repli de 1 cm tout autour de la pièce sur le côté qui ne sera pas assemblé avec le bas de la manche. On vient ensuite assembler la propreté bas de manche aux manches. Donc pour cela, on vient épingler endroit contre endroit la propreté en faisant correspondre le cran indiqué sur le patron et les coutures côté. On épingle le tout. On réalise une couture à 1 cm du bord tout autour de la manche. On répète l'opération sur la seconde manche. On ouvre nos coutures au fer. On vient retourner la parmenture et l'épingler sur l'envers de la manche.
On effectue une couture nervure le long du bord pour maintenir en place cette parementure. Une fois terminé, il ne nous reste plus qu'à assembler les manches au corps. Donc pour cela, on vient placer la manche en suivant les repères. Donc on fait correspondre les repères de cran d'épaule, de cran de manche dos, de cran de manche devant, ainsi que des coutures. On vient épingler le tout. On réalise une couture à 1 cm du bord. Et on vient surfiler les marges de couture. On rentre ensuite nos fils de surjet dans la couture du surjet. Pour cela, on peut utiliser une aiguille avec un gros chat. Ce sont des aiguilles pour tricot. La dernière étape consiste à plaquer ces marges vers l'intérieur de la manche. Et voilà, votre robe claire est prête. N'hésitez pas à retrouver toutes les versions réalisées sur notre compte Instagram et utiliser le hashtag robe claire ou Maëlie Paris. À très vite!